Bonjour tout le monde. Bonjour Caroline Paul. Bonjour Diane. Je suis très, très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Puis je m'excuse tout de suite pour ceux qui vont m'entendre avec ma voix d'éteinte, mais c'est ça, c'est une extinction de voix. C'est très, très désagréable pour faire une entrevue, mais c'est pas grave. Caroline, j'avais super envie qu'on se revoie parce que tu nous fais le plaisir de revenir au Québec tout bientôt. C'est-à-dire 27 le 28 avril à Granby, 3, 4 et 5 mai à Lévis. On va vous en reparler alors un peu plus tard, mais pour les gens qui veulent avoir plus d'informations et s'inscrire, c'est sur le site de mercilavie.com, / événement, / Caroline. Alors, tu vas venir, il y a le terme de ton atelier que tu viens offrir au Québec, je trouve ça génial. Ça s'appelle, comment j'ai dit déjà? Je ne suis pas capable de me relire. Révélation. Révélation. Oui. Oui, c'est de pouvoir expérimenter par un vécu direct euh, cette conscience de soi que l'on est et c'est vraiment de l'incarner pleinement. Donc, on va utiliser aussi par la voix du corps avec une transmission vibratoire pour le toucher vibratoire de cette présence que l'on est. Et puis, Hmm. dans tout ce processus alchimique qui se joue à l'intérieur de ce que l'on est. Voilà, cette belle révélation pour qu'elle puisse éclore pleinement. Hmm. Alors, à Granby, ce sera la fin de semaine du 27 et du 28 avril. Donc, ces 2 jours-là, ça s'appelle Révélation. On fait des expériences pour ressentir la présence que l'on est finalement. Exactement, c'est très OK. très... Et avec le mental, on passe toujours à côté. Ouais. Et le vendredi 3 mai, tu vas être à Lévis, mais c'est en soirée. Donc, c'est comme un 7-5, c'est une rencontre en présence. Oui, voilà, c'est comme un satsang le vendredi soir. Et puis, l'atelier pour le samedi et dimanche. OK, c'est bon. Ah, ben, c'est bien, on va avoir le plaisir de se revoir en vrai. Alors, c'est ceux et celles qui nous écoutent, ne manquez pas ça. C'est juste être en présence de Caroline, c'est quelque chose. Tu pourrais ne rien dire puis t'asseoir là, puis ce serait parfait. J'avais aussi, j'avais envie qu'on parle aussi d'éveil et de réalisation et de tout ce qui brasse autour de ça en ce moment. Mais avant qu'on l'oublie aussi, tu vas être à Olam, en fait à Lyon, organisé par Olam et notre ami Alain Skenazy le 20-21 avril, avec plein d'autres intervenants, mais 5 autres intervenants maintenant. Et vous allez démystifier l'éveil. Oui, la thématique, c'est démystifier l'éveil. Donc, ça va être intéressant. Ouais. Euh, c'est vrai que pour ma part, je suis passée par une voie très traditionnelle. Mais c'est bien de l'approcher aussi avec d'autres vocabulaires, d'autres approches, parce qu'en réalité, toutes les voix y mènent, et puis toutes ces couleurs de ces intervenants qui vont, euh, qui vont partager, ça va être vraiment être une belle invitation à découvrir aussi. Que ça te tenterait de nous rappeler un peu ta voix, parce que la voix que tu as suivie, je veux dire, parce que les fois précédentes où je t'ai interviewée, c'était dans le cadre de Merci la vie, donc réservé peut-être à ceux qui s'étaient inscrits, mais comme cette vidéo va être publique, si tu veux peut-être nous résumer ton cheminement qui est tellement inspirant. Oui, alors pour ma part, je suis passée par une voie très traditionnelle avec des enseignements de l'Inde, avec Ramana Maharshi, avec Mamanda Mai, avec Nisargadatta Maharaj. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de méditation. Et puis j'ai eu aussi quelques entretiens, par exemple avec Marion et Gérard, et j'ai suivi aussi Pierre et Gérald. Oui. Permis aussi sur le chemin, bah voilà, de découvrir cette belle réalité que l'on est. Et puis, euh, et puis voilà, c'était une quête très très intense, un appel du cœur très très profond. Donc ça allait très très vite. Ah Et oui, ah oui. oui, pour ma part, je l'ai ressenti de façon assez rapide dans l'expérience vécue. Euh, Même si ça cherchait depuis un certain temps de façon inconsciente, mais dans la mesure où ça a conscientisé que ça cherchait vraiment ça, c'est quand même allé assez rapidement. Mm. Et le basculement, il s'est fait comment?
Alors, le basculement, il s'est fait, si tu veux, en deux étapes. La première étape, ça a vu que, il y avait absolument personne aux commandes. Donc ça m'avait énormément détendue. J'étais tranquillement assise Ah oui? au canapé. Et puis, j'ai vu que c'est pas moi qui choisissais en réalité. Et donc là, il y avait un goût du calme qui s'était installé, qui était déjà très très présent, mais il y avait des allers-retours. Et la deuxième étape, là, il y a vraiment une magnifique vague qui a traversé tout le corps, une vague d'amour. Et c'était un grand oui à tout. Ça Mm, a tout balayé. Et voilà, c'était juste waouh, c'était magique. Ça mm. l'est toujours. Puis oui, j'imagine. Ça s'est fait tout simplement, là. Il n'y a pas eu d'événement particulier. C'est juste, disons, arrivé, c'est ça? Oui, parce que j'étais tranquillement installée chez moi. Il n'y a pas eu de grands feux d'artifice. Oui, Et en même temps, c'était tellement puissant, c'était tellement intense. Mais j'aime pas trop le formuler comme ça parce qu'on peut vite aussi ouais, s'y attacher et puis vouloir que ça soit absolument euh, comme Caroline l'a expérimenté, alors qu'en ouais. réalité, c'est très très simple et puis c'est spontané, puis c'est propre à chacun. Donc surtout ne pas en faire une croyance que ça doit être absolument comme cela. Dans les croyances, à démystifier justement sur l'éveil, il y a celle où on entend toutes les histoires que les gens nous racontent de leur éveil, de leur réalisation, puis on, j'ai l'impression qu'on s'identifie à ça, puis qu'on se dit, OK, j'ai pas vécu la même chose qu'elle, donc ça doit pas être ça. Oui, ça Alors peut être. que finalement, c'est tellement plus simple que ça. Comment on fait pour justement euh, se défaire de ces croyances-là qui nous limitent puis qui nous font croire que finalement, on ne l'a pas vécu alors que c'est déjà vécu. Ouais, ouais, tout à fait. Ça peut être un piège du mental qui est toujours en train de comparer. Oui, Comparer, de projeter, de chercher. C'est toujours le mental, hein, de toute façon, qui vient voiler ça. Donc, c'est d'être très, très attentif à bien rester avec soi et pas vouloir faire comme l'autre ou à vouloir sentir ce qui a été senti quelques secondes, minutes ou heures avant. C'est tout le temps du... La conscience, le soi, c'est tout le temps là de façon spontanée. C'est un renouveau à chaque instant. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'espace-temps. C'est hors temps, hors espace en réalité. Donc, c'est toujours de revenir à cet espace d'observation et juste de goûter ce qui est là, sans vouloir chercher quoi que ce soit. Juste être avec ce qui est là, maintenant. on dirait qu'on a perdu l'habitude de se faire confiance. On est tellement conditionné à croire une figure d'autorité, tu sais, que ce soit une autorité qu'on ait accordée automatiquement parce que c'est inspirant. Puis quand on vit les choses, on a l'impression que on n'est pas à la hauteur ou que ben, tu sais, on en rencontre plein de gens qui sont éveillés puis qui ne semblent même pas le réaliser. Un mauvais jeu de mots, mais Oui, parce qu'on vient toujours chercher à l'extérieur. Donc, quelque mm, part, cette puissance impersonnelle que l'on est, on va toujours remettre à l'extérieur parce qu'il y a un mécanisme inconscient qui se joue, de remettre ça, d'aller vouloir chercher à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est à l'intérieur de nous. Et avec ce processus de retournement, si on peut le dire comme ça, parce que c'est pas tout à fait ça, mais il faut bien mettre des mots dessus quand même. euh, Justement, cette puissance que l'on est, elle peut à nouveau être bien alignée dans cette verticalité, bien reconnue et bien s'asseoir. Donc, il y a une vraie aussi densité euh, de la présence. Il y a un ancrage pour que ça puisse s'incarner pleinement aussi avec le corps. Et je tiens à préciser, parce qu'on entend souvent, et c'est juste qu'on n'est pas le corps, oui, mais c'était moi ma j'aime bien. prochaine question. Oui. Ouais, 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 voilà. Oui, on n'est pas le corps, on est cette essence qui est bien en amont du corps, mais il n'empêche que le corps, il apparaît aussi au sein de ce que l'on est, Oui. et c'est un magnifique prolongement de ce que l'on est. Donc,
ben, on n'est pas seulement le corps. Et pour vibrer et pour incarner pleinement cette essence, bah, ce véhicule terrestre, il est justement fait pour ça et il a son utilité pour maintenir ce contenu, si je peux dire comme ça, vibratoire au sein de ce champ de conscience. Donc c'est Hmm, vrai que j'ai une approche par le corps aussi, oui. mais par la vibration, par le corps vibratoire, en incarnant avec le corps physique cette essence que l'on est. C'est bien qu'on parle de ça parce que justement, il y a beaucoup de débats au fait de points de vue, peut-être qui sont un peu différents. On devrait pas agir comme ça si on est éveillé, on devrait pas répondre de telle manière si on est déjà réalisé. Et puis j'ai l'impression qu'on se perd dans des jugements qui parlent bien plus de nous que de l'autre, là, finalement. Là. Mais comment ça se fait qu'on a attribué justement je vais faire un pléonasme, là, mais tu sais, des attributs spécifiques aux gens qui sont éveillés ou réalisés? Puis que si tu n'as pas ça, ben, tu es comme, OK, on ne peut pas cocher toutes les caractéristiques de la feuille, donc tu n'es pas éveillé. Puis je trouve que des fois, c'est assez virulent aussi dans cette interprétation de ce qu'il faut pas, là. Oui, comme tu le dis bien, c'est une question de... En réalité, c'est que du jugement, hein. C'est toujours le mental qui à nouveau reprend le dessus. Donc, il y a simplement quelque part à juste goûter et dans ce vécu direct, il y a plus rien à dire en réalité. Il n'y a même pas à se justifier à ça. C'est juste des croyances qui sont là, qui, qui sont relatées aussi peut-être par certains discours, d'anciens discours. Ouais, ouais. Mais en même temps, on n'a pas envie de rejeter les Non, du tout. anciennes sagesses, tu sais. Comment on fait pour concilier les deux? Parce que, tu sais, dans le fond, tout ça, c'est juste l'amour, c'est juste la conscience qui cherche qui cherche peut-être rien, mais disons que du point de vue relatif, qui cherche à clarifier les choses. Qu'est-ce qui aurait besoin d'être mis en lumière davantage, selon toi? Bah, comme tu viens de le souligner, oui, il y a cette vacuité, il y a ce rien, mais en même temps, il y a tout ce monde relatif qui se joue à l'intérieur. Donc, c'est comme si tu ne tenais pas compte d'une part de toi. Hum, Et bah, la réalisation, c'est justement la fusion dans toute sa globalité. C'est justement l'assemblage, c'est justement cette reconnaissance de tout ce que l'on est, dans, sous toutes ses facettes. on comprend bien, ça veut dire que c'est pas s'identifier au corps, mais c'est pas non plus le rejeter. C'est ça, il y a plus, c'est ça, il y a plus d'identification. Ça ne s'identifie plus à l'objet. Il y a une vraie assise dans cette vraie nature que l'on est. Et ça accueille euh, le jeu du personnage sans être identifié. Ça joue avec. Hum, Et ça joue avec bah, toutes ces jolies vertus que la conscience, elle est. Donc hum. c'est de l'amour, c'est de la douceur, c'est de la splendeur, c'est de la délicatesse. Donc c'est juste magnifique en réalité. Puis on peut créer à partir de ce corps-là ou de cette présence-là qu'on est aussi ici. Tu sais, moi, j'ai l'impression que la vie, c'est un immense buffet. Je reprends toujours cette expression-là, mais puis qu'on peut choisir chaque moment qu'est-ce qu'on a envie de goûter. Est-ce Ah, que c'est ça juste? dépend d'où tu te places, parce que du point de vue de l'absolu, il n'y a aucun choix, il n'y a pas de libre arbitre. Ouais. Hum, Voilà. hum, Après, une fois que tu es quand même bien assise depuis ce que tu es, bah, tu t'amuses à hum, créer ta réalité, justement. hum, Donc, oui, il n'y a pas de libre arbitre et en même temps, ça s'amuse à créer avec sa perception ce que ça a envie de créer, tout hum, simplement. hum. Donc, il n'y a pas de... Ça devient tellement difficile de poser des questions à un moment donné parce que tu te dis, OK, ça, c'est pas le bon mot, mais ce que je veux dire,
c'est pas des désirs du personnage, ça serait juste des élans, finalement, de créer, de faire, d'apprendre, de jouer. En fait, c'est une écoute permanente de ce qui vibre à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas de l'ordre du désir, c'est vraiment effectivement de là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qui est là? Comment ça a envie de s'exprimer? Donc, effectivement, c'est un élan du cœur constant qui s'ajuste avec cette spontanéité de l'instant. Mm. Et il n'y a rien à rejeter non plus. Non, il y a tout à inclure, justement. Ouais. Dans la mesure où il y a du rejet, c'est qu'il y a une résistance, il y a quelque chose qui n'est pas vu. Donc, c'est d'aller voir justement la petite faille, d'aller rencontrer ce qui est pas vu pour aller, pour plonger dedans, pour se laisser traverser entièrement. Donc, c'est Mm. vraiment une inclusion totale en tout ce qui est. Même Mm. l'émotion, s'il y a une émotion. Et Parce que les l'émotion, émotions ne sont pas à être niées non plus, sont à être vues, à être vécues, puis à plus les laisser passer. d'identification. C'est juste, il n'y a plus d'identification à l'émotion, mais il n'empêche que l'émotion, ça peut être un mouvement énergétique aussi. Donc, dans la mesure où on résiste à ce mouvement-là, effectivement, ça va créer des contractions dans le corps. Mm. Donc, c'est Mm. vraiment cet aspect-là, il est aussi à prendre en considération. Si on ne veut pas tenir compte de ce qui se vit, il y a une part de soi qui n'est pas pleinement rencontrée. Mm. Donc, donc c'est une inclusion totale en ce qui est. Parce que souvent, on va se juger de ce qui émerge. On sait qu'il y a le nettoyage après l'éveil, là, puis qu'il y a plein de choses. En tout cas, je ne sais pas si ça se vit comme ça pour tout le monde, mais en général, c'est ce qu'on entend, que des vieilles choses doivent remonter pour être vues, puis être liquidées. Mais souvent, euh, on se dit, mais mon Dieu, je pensais que c'était réglé ça, ou je devrais pas ressentir cette colère-là. La colère, particulièrement, je pense, est mal accueillie, il me semble, là. Puis il y a une espèce déjà de rejet selon les croyances qu'on a qui dit, oh, ça, tu devrais pas vivre ça. Si tu vis cette émotion-là, c'est que tu n'es pas au clair avec toi-même. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment on se libère de tout ça? Bah, c'est déjà de se placer bien en tant qu'observatrice pour faire preuve de discernement, bien revenir à la vibration de ce que l'on est et pas se laisser happer par le mental. Donc il y a ce que je suis au fond de moi en réalité, et puis il y a la petite histoire là qui se raconte. Mm. Donc déjà ce discernement, ça permet un détachement. Et c'est d'aller sentir avec le corps, d'aller traverser euh, ce mouvement vibratoire qui demande à être pleinement vécu, puisque ça se place en mots par une histoire, par le mental, mais derrière, il y a justement la vibration à les rencontrer pour que ça Ouais. puisse totalement lâcher. Ouais. Mm. J'ai entendu à quelques reprises au cours des dernières semaines, entendu et lu, euh, comme s'il y avait une lassitude de certaines personnes à parler ou à entendre parler d'éveil. Alors, comment tu réagis à ça? Est-ce que tu sens ça autour de toi? Comment ça se vit pour toi, ça? Alors, il y a beaucoup de polémiques en ce moment, effectivement, sur ce sujet. Et moi, je reviens toujours à cette grande simplicité de la vie qui, en réalité, de toute façon, tout est déjà réalisé. Donc, c'est encore une fois juste une question de croyance, de ça devrait pas être comme ceci ou comme cela. C'est juste ça qu'il faut aller rencontrer pour déconstruire ces croyances-là et puis revenir à cette simplicité de la vie, tout simplement. Mais cet épuisement ou je sais pas s'il existe un mot, là, les gens, certaines personnes, en tout cas, semblent en avoir assez d'entendre parler d'éveil, euh, comme si c'était pas vrai. Euh, ouais, Parce que dans le fond, on est tous éveillés. mais c'est ça, en réalité. Tout est déjà là. Tout a déjà émergé, donc c'est déjà Ouais. là. Euh, Je pense que c'est simplement de revenir à cette simplicité, à se lâcher la grappe quelque part, effectivement, parce que sinon on se met beaucoup de pression à vouloir atteindre quelque chose qui en réalité est déjà là. Donc, Mm.
Il y a tellement de discours différents aussi. Je pense que Mm. c'est revenir voilà, à ce qui vibre pour chacun de soi, dans l'instant, dans cette spontanéité-là de l'instant, pour être dans cette justesse-là. Qu'est-ce qui fait que justement il y a tant de discours qui nous semblent contradictoires, en tout cas, qui semblent aller dans des directions opposées? On sent aussi, ne serait-ce que par l'initiative de l'âme ou par ces entrevues-là, tu sais, qu'il y a un élan de pacifier tout ça, puis de réunir tout ça, tu sais, que ce soit les écritures anciennes ou que ce soit la, la démystification de la spiritualité puis de l'éveil. Il y a quand même une volonté quelque part de présenter ça comme étant une seule et même chose, tout ça. Est-ce que c'est un peu ça que, c'est comme ça que tu le vois, toi? Alors, est-ce que tu veux bien préciser là où tu veux en venir? Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a ces discours-là contradictoires, ben, on entend les sages, Ramana, Nisargadatta, Amanda Mahi, puis il y a aussi la, la nouvelle approche relative à l'éveil, à la réalisation qui dit, ben, pas besoin de tout ça, simple, 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 on n'a pas besoin de tout se dépouiller. Oui, parce que pour ma part, je pense que la conscience que l'on est, il y a aucune, elle est immobile, il n'y a pas d'évolution. Mais au sein de cette conscience, il y a ce jeu d'évolution. Et bah, l'époque de Ramana, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Mm. Donc c'est de simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours de la mise à jour constante en réalité. Et puis aujourd'hui, ça semble vivre dans une époque avec un discours différent, avec des codes différents, avec des approches différentes. Et puis, c'est simplement voilà, de faire ces mises à jour aussi en soi, comme ça se fait cellulairement ainsi, dans le corps, dans l'organisme, à chaque instant. C'est de la mise à jour, c'est, c'est des discours qui sont vrais. Il y a une vraie... enfin, moi, à l'époque, quand je lisais Ramana ou Mamanda Mai, par exemple, j'allais vraiment capter la vibration derrière le mot. C'est de ça dont il s'agit. Et puis ça, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, c'est vraiment d'aller capter cette vibration derrière les mots, même si ils sont plus modernes aujourd'hui, même s'ils sont moins traditionnels. Mais c'est d'aller quand même capter la vibration. Tout est vibratoire de toute façon. C'est comme ça que la conscience s'expérimente et qu'on peut la goûter. J'ai bien aimé quand tu as dit ben, la conscience, ça bouge pas, ou en tout cas, l'absolu bouge pas, je sais pas quel mot tu as employé exactement, mais qu'au sein de ça, tout peut bouger. Exactement. C'est peut-être là, je pense, qu'on prête souvent, ça porte peut-être à confusion parce que ce qu'on entend, c'est qu'une fois réalisé, il n'y a plus rien qui bouge, donc on n'a plus Ah bah à oui, faire. il n'y a plus rien qui bouge et en apparence, ça joue au jeu du mouvement. Mais bien sûr qu'il y a une assise dans ce il n'y a plus rien Ouais, qui bouge, dans ouais, cette immobilité-là, ouais. dans cette, ça que l'on est, dans cet absolu, peu importe le mot qu'on met dessus. Mais en même temps, ça joue avec le plein. En fait, c'est une immobilité, un espace, enfin, c'est hors espace, mais il faut bien mettre des mots. Et au sein de cet espace, il y a tout le temps du mouvement. Il y a une constance de mouvement. C'est cyclique. C'est une boucle qui se joue à chaque instant, qui émane de la source et qui revient à la source. Donc effectivement, au sein de cette immobilité, il y a de la mobilité, il y a du mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui a incarné, qui a à inclure, qui a intégré aussi. Sinon, enfin, Mm. il n'y a pas de complétude. C'est justement d'inclure la totalité de cette immobilité et de la mobilité. C'est toujours une question de polarité. C'est d'inclure les deux polarités en même temps. Et c'est ça, cette fusion et cette verticalité qui peut s'embrasser totalement. Si on tient compte que d'une part sans tenir compte de l'autre, c'est comme si on disait le jour existe et la nuit n'existe pas. Ben, oui, c'est peut-être cette réalité illusoire qui se joue, mais en attendant, il y a quand même une réalité illusoire qui est là et on ne peut pas dire que non, il n'y a que le jour ou non, il n'y a que la nuit. Il y a les deux qui se jouent en même temps. Donc, c'est comment j'assemble ces deux polarités pour revenir à cette vraie nature que l'on est.
Hmm. Ah, je trouve que tu expliques, tu vois, peut-être que je l'avais pas saisi aussi bien que ce que tu viens d'expliquer parce que ça a plus de sens comme ça. Puis j'ai l'impression que ça met justement en exergue le débat actuel. C'est-à-dire que on ne devrait pas être comme ça ne devrait pas bouger, mais ça bouge. Alors que finalement, tout est accueilli au sein de la conscience, que ça bouge pas, que... Oui, c'est justement cette libre circulation du mouvement qui permet à la vie de s'exprimer pleinement. Si ça Hmm. reste figé, il n'y a pas d'évolution. Hmm. Très Oui, beau. la conscience immobile, mais ça joue au jeu de la mobilité. Donc, c'est d'inclure les deux en même temps. Hmm. Donc, il n'y a pas d'erreur à jouir de la vie, des privilèges qu'on a, Mais bien de sûr que goûter tout non, au ça. contraire. Ouais. C'est c'est parce qu'on inclut euh, toutes ces jolies fleurs de mouvement qui naissent, qui éclorent au sein de ce que l'on est, voilà, qu'on a encore plus de plaisir à Hmm. goûter à ça, ouais, Hmm. à incarner ça pleinement. Mhm. Sinon, on reste piégé dans cette vacuité. Oui. On reste piégé dans ce oui, là, je suis bien installée, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Oui, mais des fois, pour certains, ça peut être fade, ou, ou comme j'expliquerai tout à l'heure, c'est pas totalement complet, parce que ben, ça vient pas prendre en considération toujours le mouvement qui est là. Mm. Hmm. Donc Ça serait quoi? c'est un amour inconditionnel. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est beau, vas-y. C'est un amour inconditionnel et un amour conditionné, les deux en même temps. Donc, en réalité, c'est comme un amour intégral. On parle beaucoup d'amour inconditionnel dans la réalisation du soi, c'est sûr, mais ça inclut aussi l'amour conditionné. Hmm. Ça inclut aussi l'histoire. Ça, Hmm. faut pas l'oublier. Mm. Il y a Jeff Foster, que tu connais peut-être, qui a écrit il n'y a pas longtemps Laissez tomber la recherche, je vais simplifier ça, là. Laissez tomber la recherche et vivez. Tu sais, vivez votre promenade dans la forêt, quand vous jouez avec votre enfant, quand vous lisez un bon livre. Puis je trouvais ça euh, très beau, c'était très inspirant. Mais qu'en est-il de ceux qui cherchent depuis longtemps, de la recherche, de la quête, de l'élan comme tu as eu, toi, de trouver? Euh, c'est juste de toute façon, puisqu'il n'y a que être. Donc, plus on va goûter ce être, moins on va être dans le faire pour être. C'est pour ça qu'on dit il n'y a rien à faire pour être. En réalité, Ouais. c'est dans là. Donc, c'est juste une qualité d'attention à soi. Être. Être, il n'y a rien de plus à ajouter ou à retirer pour être. Excuse-moi, ça gratte. Est-ce que ça serait quoi les autres choses à démystifier autour de l'éveil? Euh, il y a un grand débat en ce moment, par exemple, sur la notion de l'argent qui circule sur les réseaux sociaux par rapport justement à, à- bah ouais, à l'argent. Mais voilà, c'est un sujet. En fait, c'est encore des croyances spirituelles. Et dans ce chemin-là, c'est intéressant d'aller aussi creuser en soi toutes les croyances spirituelles qu'on peut avoir, Hmm. celles sur l'argent. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est pareil, hein, c'est de l'énergie. Donc, c'est fait pour circuler. Voilà. Mm. Est-ce que le débat dont tu parles, c'est que la spiritualité devrait être gratuite, en tout cas que ceux qui parlent de spiritualité devraient le faire Ouais. bénévolement, mais en même Oui. temps, il faut payer l'épicerie, il faut payer le loyer, il faut payer. Toi, tu fais de l'accompagnement, on peut dire spirituel avec les gens. C'est ton travail, c'est avec ça que tu Vérité. gagnes ta vie. Tout à fait. Puis, il faut pas oublier non plus que dans les ashrams, bah, il y a aussi, voilà, Ah oui, tout à fait. il y a aussi des produits dérivés qui se vendent voilà, pour le fonctionnement de l'ashram. Donc, il y a de l'argent aussi qui circule et puis c'est pas forcément toujours
mis en lumière, Non. enfin, exposés. Tu n'as Donc les pas gens, ils sont d'ashram où c'est gratuit. Ouais. Ah, c'est pardon? ça, hein, Ouais. croyants spirituels sur l'argent qui demandent encore à tomber. Mm. Mm. On a souvent identifié ça comme étant quelque chose de maléfique, là, l'argent. En tout cas, pour certaines personnes, parce qu'il y a eu tellement d'abus et tellement de choses ont été faites au nom de l'argent, là, finalement. Mais c'est un peu comme le feu, hein, le bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est fait pour être utilisé. Tu le dis bien, c'est une énergie. C'est une énergie, et puis c'est encore cette intelligence de vie qui se met à l'œuvre à travers l'argent. Donc c'est comment on l'utilise avec intelligence, tout Ouais. simplement. Mm, C'est comment on l'utilise avec intelligence. Mm. mm, mm, Mais c'est comme toute énergie, comme tout mouvement. Mm. mm. Cette vague-là d'éveil, est-ce que toi, tu l'observes dans tes accompagnements? Parce que moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça tellement beau, là, des gens qu'on n'aurait jamais pensé qui auraient d'intérêt envers ça, puis qui tout d'un coup là, en manifestent beaucoup. Hein. Complètement. Alors, moi, les gens qui viennent à moi, j'ai autant ce que j'appelle des vrais chercheurs spirituels, comme j'ai pu l'être aussi. Et j'ai aussi des personnes qui viennent à moi qui n'ont aucune notion de ça, qui ont des grands chefs d'entreprise, et puis qui viennent avec des sujets, des problématiques, des choses à régler en eux. Puis en réalité, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc c'est très, très beau à voir. Mm. Hum, hum. Est-ce que ça te donne de... Est-ce que ça te permet une vision positive? Il n'y a pas de temps, mais des années à venir? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ah, mais moi, je suis très, très positive par rapport aux années à venir, dans la mesure où justement, euh, l'information, le mouvement se fiche pas, où ça se cristallise pas. Mhm. C'est vraiment bercé par le flot de la vie que l'on a, tout coule de source. Mhm. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on sentira tout, hein. Je ne dis pas non plus que... Mais plus on est dans cette justesse, et dans cet alignement, dans cette verticalité que l'on vibre, ça se vit de soi-même. Moi, je suis très, très positive par rapport à l'avenir. Ah Mm. oui. Ah, votre rencontre à 6 à Lyon, bon, vous allez parler de démystifier l'évêque, mais est-ce que vous vous en êtes parlé avant? Comment vous allez aborder ça? Parce que là, c'est en présence, évidemment, il y aura des gens dans la salle, des gens se sont inscrits et euh, vous allez prendre les questions des gens ou vous avez chacun vos thèmes que vous voulez développer? Alors, au niveau de l'organisation, ça sera en collectif le matin et puis en petit groupe l'après-midi où voilà, il y aura, chaque intervenant aura des petits groupes avec des thématiques, avec des sujets, effectivement, déjà a priori préétablis. On n'a pas trop discuté non plus. Non. Bon, tout est spontané, alors il n'y a pas besoin de préparer. En tout cas, bah, pour ma part, ça va se vivre comme ça va se vivre. Et ça va être très, très joyeux et ça va être un super moment. Donc voilà, c'est vraiment une belle invitation à tous et à toutes de venir par ce vécu direct. Et puis répondre aussi aux questions du mental, parce que le mental, bah, il coopère aussi. C'est de Oui. pouvoir le faire coopérer. C'est justement parce qu'on le mental, on le fait coopérer avec ce que l'on est, que lui, à un moment donné, voilà, il dit game over et puis ça s'arrête là. Et puis je suis ce que je suis, c'est OK et tout va bien. Mm. Toi, tu as beaucoup médité avant de vivre l'éveil. Quelqu'un qui n'aime pas méditer, il peut faire quoi pour calmer son mental? Ah, ça peut passer par des balades en nature, se connecter à la nature. Ça peut être de l'art créatif, ça peut être de la création artistique, ça peut être de la musique, ça Mm. peut être du chant, ça peut être, en fait, ça peut être de la danse aussi. J'ai des clientes, c'est des danseuses, et puis elles passent par ça pour vraiment sentir euh, l'être. Là, elles le sentent vraiment pleinement parce que, parce que voilà, c'est juste une évidence, et puis il n'y a plus rien à dire. Tu vois, quand le Mm. mental, il n'y a plus de mental. Et plus on utilise ce type d'activité pour goûter le goût de être, plus ça s'installe. Mm. Oui, Mm. oui. C'est beau ça, hein? Oui.
très, très beau. Lorsque tu vas venir au Québec, là, même durant tes ateliers qui durent la fin de semaine, les gens peuvent en tout temps te poser des questions, faire préciser des choses, ou l'horaire est pas très euh, conformiste, je dirais, là. C'est ouvert aux Oui, c'est échanges. ouvert aux échanges, à la discussion, oui, oui, informel, plus personnel, et puis oui, oui, effectivement. Hmm. Avec grand Est-ce plaisir. comment on peut, tu sais, au travers de tous ces discussions-là, ces débats-là, même parfois, euh, comment on peut arriver à rester dans cette paix-là? Tu sais, c'est sûr, on peut revenir en soi, mais ça peut être difficile pour certaines personnes, parfois, surtout chez les gens, je dirais, qui sont un peu perfectionnistes, qui veulent avoir la bonne réponse et la bonne approche, puis tout ça, puis qu'on entend des choses. À un moment donné, on devient saturé aussi, hein, à force d'aller chercher Oui, par... c'est bien aussi des fois d'être saturé, parce que ce ras-le-bol, justement, fait que bah là, ça ramène justement à être, où ça n'a plus envie d'aller écouter un satsang ou d'aller lire un livre sur la spiritualité. C'est du vécu direct, c'est de Ouais, l'expérience directe. Et voilà, c'est de vivre, c'est tout le temps là en réalité. Mm. ouais. Ça se perd pas non plus. Même si des fois on a l'impression qu'on le perd, mais c'est toujours là. C'est juste une impression, comme tu viens de le Ouais, dire. Ouais. ouais. C'est juste à un moment donné le mental qui vient, voilà, qui vient voiler un petit peu la réalité. Mm. Hmm, hmm. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter avant qu'on termine cette belle entrevue? Et ben, moi, je me réjouis de vous retrouver donc sur l'événement de Olam à Lyon et puis au Québec euh, pour voilà, apporter aussi des clés pour alchimiser bah, cette belle conscience que l'on est. Donc, Hmm, merci, Diane, pour cet entretien, cette belle rencontre. Et, oui. Ben, et, merci d'avoir accepté malgré ton horaire chargé parce que tu as beaucoup d'occupations ces temps-ci. Puis, je trouve que ce que tu apportes aujourd'hui, c'est, comme toujours, dans ce que tu apportes, c'est tellement apaisant, c'est tellement doux, puis ça parle fort en même temps. Tu sais, c'est... Au Québec, on a l'expression qui dit ça rentre au poste. Je vais l'expliquer. Ça veut dire que c'est direct, on the point, c'est vraiment très pointu sur ce qu'on avait besoin d'entendre. Alors, merci pour ça. Merci infiniment. On a très, très, très hâte de t'accueillir au Québec. Là. Je vais être un petit peu, comment on dit, je cherche mes mots aujourd'hui. Enfin bref, on a très, très hâte de t'accueillir, puis d'aller te voir dans tes ateliers, puis tout ça, puis de pouvoir discuter avec toi. On invite les gens à le faire. Je vais donner toutes les indications pour les inscriptions sous la vidéo et dans les partages aussi que je fais de cette belle entrevue. Caroline, merci infiniment. On t'aime comme t'es, reste comme ça. On va t'accueillir le cœur ouvert. Merci beaucoup. merci.